Et si je te disais qu'il existe un podcast fait par et pour les jeunes? Salut, c'est Jade, bienvenue sur Gen Talk. Tu te demandes ce que c'est? Eh bien, c'est un espace où des jeunes investis dans un média viennent partager leurs projets, leur expérience et leur regard unique sur l'actualité. Alors, tu continues à m'écouter? Bienvenue Jeanne, tu peux te présenter? Je m'appelle Jeanne, je suis une jeune photojournaliste, indépendante, photographie principalement à Paris parce que c'est là où je vis, je vis en région parisienne, et je photographie principalement les luttes et beaucoup de manifestations à Paris. Je fais aussi partie d'une agence qui s'appelle Ancrage et qui représente beaucoup un certain nombre de photographes qui font différents reportages, documentaires ou photos d'actualité autour de tout ce qui est un peu photographie sociale. Voilà. Alors, photojournaliste, moi je connais, mais est-ce que tu peux l'expliquer à ceux qui nous écoutent? Alors avec mes mots, simplement, photojournaliste, c'est un journaliste qui va documenter l'actualité ou la société ou ce qui se passe autour. Un journaliste, mais qui va raconter des histoires à travers des photos. Alors après, c'est des photos, mais il y a aussi des légendes qui vont avec, donc il y a aussi un peu d'écriture. Mais globalement, c'est faire le récit journalistique en photo, je dirais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? C'était jamais trop dessiné avant, mais j'avais de l'attrait pour tout ce qui était différentes questions sociales. Donc j'avais fait une licence de sociologie qui était intéressante, et j'avais aussi de l'attrait pour tout ce qui est image. Donc du coup, ça mélange un peu les deux. Après, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais je trouve que c'est un bon mélange qui me plaît, et en tout cas j'ai de l'attrait pour ça, quoi. D'ailleurs, sur ton Instagram, donc jeanne.gobin, on voit que tu as posté beaucoup de photos de manifs, de mouvements, de l'énergie, et je me demandais quelle vibe tu voulais transmettre à travers tes photos. Ce que je veux partager à travers mes photos, c'est juste que j'aime photographier les manifestations ou les luttes. Voilà, c'est raconter un certain récit de ce qui a pu se passer cet après-midi-là ou sur telle manifestation à travers mon œil, à travers ma perception. Donc un photojournaliste comme un journaliste, c'est très subjectif ce qu'il va raconter quand même, quoi qu'on en dise. Et aussi en photo, il y a beaucoup de gens qui disent que le photojournaliste, il va rapporter ce qui se passe, la vérité, le réel, mais c'est aussi selon l'œil de la personne derrière. Donc en fonction de qui on est, même socialement, on va pas voir les choses pareilles, on va pas partager pareil, on va pas ressentir pareil ce qu'on va voir. Faut savoir s'adapter, se situer, se présenter aussi aux autres. Quelque part, c'est aussi une approche un peu sociologique. En tant que journaliste, et plus précisément photojournaliste, tu as peut-être dû faire face à des difficultés. Des difficultés, je dirais que en fait, quand on est photojournaliste, c'est compliqué d'avoir une formation. Il n'y en a pas tant, en fait, en France. Pas d'officiel. C'est vrai que pour le reportage, en fait, la meilleure école, c'est un peu d'être sur le terrain. Donc, du coup, sur la légitimité, c'est à force d'exercer et de faire ces reportages et de sentir que, là, je maîtrise mieux l'exercice, j'arrive mieux, je sais que maintenant, j'arrive mieux à faire mes reportages ou quoi. C'est comme ça qu'on acquiert notre légitimité. Et donc sur ça, oui, non, j'ai pas de formation de journaliste, j'ai pas de carte de presse officielle. Après, via mon agence, j'ai aussi accès à une carte de presse, mais du coup, c'est assez récent. Et c'est vrai que ça peut aider dans des moments de tension aussi, ou juste ça peut aider, ça offre une certaine légitimité quand on veut avoir accès à différents événements ou quoi. La carte de presse peut aider. Et est-ce que tu penses que la carte de presse est nécessaire pour pouvoir affirmer ton rôle de photojournaliste, de journaliste? Non. Tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de carte de presse. Et il y en a beaucoup qui commencent sans carte de presse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de formation de journaliste et qui n'ont pas de carte de presse. Et il y a plein de gens qui peuvent arriver au moment où... qui peuvent avoir leur carte de presse à un moment, ils n'ont jamais eu de formation de journaliste. Mais après, la carte de presse, c'est souvent ce que les policiers vont demander en manifestation pour justifier qu'on est journaliste, mais ça représente un peu rien, la carte de presse, ça représente tout et rien. Évidemment que ça prouve que t'as quand même une activité de journaliste qui est solide et que tu travailles essentiellement pour la presse, et que c'est quand même c'est ton travail, quoi. Mais par exemple, je sais pas, notamment les photographes, si on décide de se faire rémunérer par exemple en facture parce qu'on est auto-entrepreneur, et en fait on ne peut pas avoir la carte de presse. Faut être payé qu'en pige. Donc en fait c'est tricky en fait, même les conditions d'obtention de la carte de presse. Est-ce que tu ressens une différence avec ces journalistes qui ont eu eux une formation? Il y a une différence dans le sens où
ils connaissent déjà beaucoup de choses sur le métier de journaliste, là où un autodidacte, qui peut complètement devenir journaliste, peut avoir plus de mal, mais c'est complètement possible de devenir journaliste sans formation aussi. Si je regarde Rémi Buzine, qui est un grand journaliste aujourd'hui, qui a été longtemps, et je pense qu'il est encore reporter pour Brut, lui voilà, il est journaliste bien ancré dans la profession, et pourtant il a jamais fait de formation. Ça existe pour plein de gens, notamment pour les photojournalistes d'ailleurs. Merci beaucoup Jeanne. Donc nous dans Gen Talk, on aime beaucoup parler d'actualité, mais surtout la décrypter. Et j'aimerais décrypter avec toi une actualité qui est sortie récemment, donc il y a près d'une semaine, le 25 janvier. C'est un documentaire qui est sorti, The Stringer, donc qu'on peut traduire par Le Pigiste en français. Il a été réalisé par Bao Nguyen et projeté au festival de films Sundance aux États-Unis. Est-ce que tu en as entendu parler ? J'ai entendu parler en tout cas de la news et j'ai un peu compris ce qui a été fait dedans, ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce documentaire retrace l'enquête du réalisateur Bao Nguyen. Il y cherche à découvrir l'identité du photographe qui se cache derrière le cliché de la petite fille au napalm. C'est un cliché de 1972 qui est assez célèbre parce qu'il capture la fuite d'enfants vietnamiens en fait de leur village après que celui-ci ait été bombardé par l'US Air Force lors de la guerre du Vietnam. Et c'est vraiment une image qui a marqué l'esprit parce que d'après le titre, ces enfants se sont fait bombarder au napalm. Donc c'est un contenu qui sert à gélifier l'essence et qui est hautement inflammable. C'est d'ailleurs ce qui a entièrement brûlé Kim Phuc, une petite fille qu'on voit au second plan de l'image que je te montre. Donc dans les faits, ce serait Nick Hutt qui serait l'auteur de ce cliché lorsqu'il était encore employé par l'agence AP. Mais le documentaire révèle autre chose. En réalité, ce serait un pigiste vietnamien qui aurait capturé ce cliché. D'après le réalisateur, l'éditeur photo d'AP, donc Associated Press, Carl Robinson, a avoué avoir falsifié le crédit de la photo sur ordre du directeur de la photographie, donc au moment des faits. L'équipe de l'enquête a donc lancé un appel sur Facebook, il me semble, pour retrouver la véritable identité du photographe. Et c'est le photographe militaire Nguyen Thanh Nguyen, désolé pour ma prononciation, qui s'est manifesté. Alors que la politique même de l'agence est que les photos doivent toujours dire la vérité. Et comme quoi, il y a toujours ce truc de le photojournalisme dit la vérité, alors que c'est vrai, ça doit dire la vérité, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très subjectif, une image aussi. Mais bon, après, voilà. Là, ça montre quand même une réalité dans la guerre, quoi. Mais oui, c'est dingue qu'on ait pu acheter une photo $20 à un pigiste sur place qui, du coup, lui, n'était même pas en contact direct avec une agence ou bien une rédaction, j'imagine, et du coup il a touché quelques miettes pour quelqu'un qui a récupéré un grand prix sur sa photo, quoi. C'est fou. Ça arrive même très souvent, il y a plein de rédactions qui vont voler des photos et les mettre à la télé ou dans des journaux parce que ça coûte moins cher et que au final pour les personnes qui voient que leurs photos ont été mises là, on les payera s'ils demandent, mais des fois, ça peut revenir moins cher de juste prendre comme ça au lieu de payer, quoi. Enfin, je sais pas exactement, mais ça arrive même très très régulièrement que des rédactions volent des photos, en fait, de photojournalistes. Mais c'est vrai que après, on est quand même protégé par le droit d'auteur, plus ou moins. Après, moi, ce qui est pratique, c'est que dans mon agence, on publie nos photos sur une plateforme qui s'appelle Pixpalace, et si nos photos sont récupérées sans qu'on soit payé, en fait, il y a un espèce de logiciel qui s'appelle Pixtrack qui voit si nos photos ont été mises autre part. Donc du coup ils nous disent on a retrouvé votre photo sur tel site machin, donc on a déjà retrouvé nos photos sur un site de news bizarre espagnol. On peut choisir de les suivre en justice ou pas, mais voilà. D'ailleurs, ce vol de photos qui est assez fréquent, ça peut peut-être mener à la désinformation quand on prend une photo et qu'on la replace dans un autre contexte. Aussi pour l'actualité sur Brad Pitt, je sais pas si t'en as entendu parler. Ah oui, ouais. Oui, là c'est du photomontage carrément, mais ouais, c'est fou de pouvoir manipuler les gens comme ça. Mais oui, les photos détournées, notamment quand on récupère des photos d'actualité ou des photos d'un événement politique ou social important, c'est facile c'est facile pour certaines personnes que ce soit détourné. Il y a plein de gens qui vont récupérer des photos quelque part et qui vont modifier la légende ou dire des choses qui sont fausses dessus. Et dans ce cas, oui, il faut faire attention, en fait. C'est toujours être vigilant sur les informations qu'on consomme, toujours un peu revérifier ce qu'on voit. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai. Faut faire attention aux sources, faut revérifier. Pour revenir à l'actualité, donc celle de la petite fille au napalm, une enquête est en cours et l'agence AP a démenti ces allégations. Merci en tout cas, Jeanne, pour toutes ces informations. Est-ce que tu as des futurs projets ?
Pour l'instant, pas particulièrement, mais j'aimerais bien toucher un peu à de la photo un peu plus documentaire, qui prend un petit peu plus le temps, qui peut en tout cas, qui a le temps de s'attarder sur des sujets un peu plus profonds. Donc voilà, pourquoi pas toucher un peu plus au documentaire et les futurs projets, continuer ce que je fais et m'améliorer encore et pouvoir être heureuse de ce que je fais et trouver des sujets qui me font plaisir et qui me feront avancer. En tout cas, j'espère que tu iras loin et merci à toi d'être venu. Merci beaucoup.